Voici un vélo de triathlon, aussi appelé de contre-la-montre. Et voici un vélo de route sur lequel on a ajouté des prolongateurs. Bien qu'ils se ressemblent d'apparence, ils sont pourtant très différents. Quelles sont leurs caractéristiques spécifiques? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients? Et comment choisir entre ces deux possibilités? Dans cette vidéo, je vais répondre à ces questions pour vous aider à faire un choix entre ces deux options. Et restez bien jusqu'à la conclusion dans laquelle j'apporterai les derniers éléments importants. Vous êtes chaud? C'est parti! En triathlon, le vélo est un élément indispensable, je vous apprends rien jusque-là. Pour débuter, vous aurez besoin d'acquérir un vélo pour vous entraîner, puis participer à votre premier triathlon. Le choix de départ est plutôt facile à faire, c'est souvent un vélo de route assez classique tel que vous le connaissez. Qu'il soit neuf ou d'occasion, en aluminium ou en carbone, c'est peut-être pas le plus performant, mais il fait très bien le travail pour se lancer et progresser. Pour tout vous dire, même un VTT peut convenir. Cependant, après plusieurs mois ou années de pratique, vous cherchez peut-être maintenant à optimiser vos performances. Vous vous entraînez déjà de manière qualitative et vous n'avez pas le temps pour faire plus d'heures d'entraînement, alors dans ce cas, l'amélioration de votre matériel entre en jeu. J'imagine que vous êtes particulièrement tenté d'investir quelques billets pour avoir un vélo qui vous permet d'aller plus vite sans faire plus d'efforts. C'est le rêve, non? Pour ça, vous avez plusieurs solutions. Soit vous achetez un meilleur vélo de route, plus haut de gamme, soit vous améliorez les performances de votre vélo actuel avec de nouveaux composants plus efficaces, nouvelles roues, nouveaux groupes, nouveaux pneus par exemple, soit vous gagnez en aérodynamisme grâce à une meilleure position en ajoutant des prolongateurs sur votre cintre, ou soit vous vous faites plaisir en achetant un vélo de triathlon qui est 100% dédié à cette discipline. Alors oublions les deux premières solutions pour aujourd'hui et partons du principe que vous êtes déjà satisfait de votre vélo actuel et que vous ne souhaitez pas l'améliorer davantage. Je vais donc vous aider à choisir entre l'installation de prolongateurs d'un côté ou l'achat d'un CLM de l'autre. Mon but est de vous guider dans cette réflexion car le choix n'est pas toujours évident et avant de dépenser des milliers d'euros dans un vélo de triathlon, c'est bien d'y réfléchir pour savoir si c'est le meilleur choix ou non pour vous. Ce choix va dépendre de plusieurs critères qu'on va prendre en compte pour chaque vélo, la performance, le type de compétition, le confort et on terminera par le plus important, le budget. Commençons d'abord par la performance pure. Pour le vélo de route, l'ajout de prolongateurs offre la possibilité d'avoir une résistance à l'air moins grande lorsque vous êtes positionné dessus. Un meilleur aérodynamisme signifie que pour une même intensité, vous gagnez en vitesse. Cependant, il faut être conscient que quand vous n'utilisez pas les prolongateurs installés, dans les côtes la plupart du temps, cela rajoute du poids à votre vélo et ça devient donc un petit désavantage. Le vélo de triathlon, le CLM, est conçu spécialement pour avoir une géométrie et une position allongée encore plus aéro. Ce gain aérodynamique par rapport à un vélo de route permet donc de rouler encore plus vite à une même intensité. C'est une des raisons pour laquelle les athlètes qui ont goûté au plaisir du vélo de triathlon n'ont plus jamais envie de revenir en arrière car cette sensation d'inertie est très agréable. De plus, le changement de vitesse s'effectue directement au niveau des prolongateurs, ce qui permet de rester un maximum en position aéro, contrairement au vélo de route où ce changement se fait toujours au niveau des manettes de frein, donc ça vous fait sortir temporairement de la position aéro. Pour finir, le vélo de triathlon intègre souvent des emplacements pour la nutrition, l'hydratation et le kit de réparation, ce qui est très pratique pour ne pas devoir ajouter des sacoches partout. Le point de la performance revient donc au vélo de triathlon. Le deuxième critère à prendre en compte, ce sont les compétitions et les objectifs que vous avez prévus. Le vélo de route avec des prolongateurs est extrêmement polyvalent et conviendra à toutes les compétitions où les prolongateurs sont autorisés bien entendu. Il a l'avantage d'être bon partout, mais l'inconvénient de ne pas être excellent dans un milieu particulier. Le vélo de triathlon, quant à lui, il sera plus rapide sur la plupart des compétitions qu'il existe, notamment sur la distance half et Ironman. Le seul type de parcours où il est important de se poser la question sur le choix de son vélo, ce sont les triathlons de montagne avec énormément de dénivelé. En dehors des pros ou des très bons rouleurs, je conseille d'opter pour un vélo de route classique dans ces cas-là, comme sur le triathlon de l'Alpe d'Huez par exemple. En résumé, à part pour les triathlètes qui ont prévu de ne faire que des triathlons de montagne, le vélo triathlon emporte le point car il reste le meilleur dans la majorité des cas. Le troisième critère auquel il faut être attentif, c'est le confort du vélo. Plus vous visez une distance de triathlon qui sera longue, plus le confort a de l'importance, c'est assez logique. Pour le vélo de route avec prolongateur, même après avoir réalisé un bike fitting ou une étude posturale, il faut être conscient que la position sur le vélo ne sera jamais réellement optimale. À la base, la conception du vélo n'est pas pensée pour l'usage de prolongateur, du coup la position ne peut pas être 100% idéale avec. Les réglages du vélo doivent être aussi bien adaptés à la position sur le prolongateur qu'à la position avec les mains sur le cintre, donc le but est de trouver le juste milieu qui vous
convient. À l'inverse, le vélo de triathlon est davantage conçu pour être en position aéro, notamment grâce à la géométrie du cadre, à l'avancement et au modèle de la selle. Avec cette position plus en avant, l'angle de la hanche est également plus ouvert, ce qui signifie que vous entamez la partie course à pied dans de meilleures dispositions, car certains groupes musculaires seront moins fatigués. Alors malgré une plus grande rigidité pour ce genre de vélo, la position aéro reste plus confortable dans l'ensemble, surtout pour la longue distance. Par contre, il faut être conscient que le vélo de triathlon n'est pas aussi maniable et qu'il demande une certaine expérience de pilotage, surtout dans les sections les plus techniques des parcours. Sur base de tous ces éléments, je donne le point du confort sur les prolongateurs au vélo de triathlon. Terminons avec le quatrième et dernier critère, celui qui est peut-être le plus important pour vous, c'est le prix. Jusque-là, les résultats sont plutôt en faveur du vélo de triathlon, mais il faut pas oublier que tout ça a un coût. Car le plus gros avantage des prolongateurs à mettre sur un vélo de route, c'est bel et bien son prix peu élevé. Celui-ci varie entre 60 € pour des prolongateurs d'entrée de gamme en aluminium et jusqu'à 300 € pour un modèle en carbone. Il est toujours possible d'en acheter à plus de 700 € pour des modèles hyper avancés, mais je vois pas trop l'intérêt. De l'autre côté, il y a le vélo de chrono qui coûte évidemment beaucoup plus cher, vous l'imaginez bien. À l'heure actuelle, il faut compter au minimum 2800 € pour les modèles les plus basiques et puis on se retrouve très vite entre 5 et 7000 € pour certaines marques. Et si jamais le budget n'est pas un frein pour vous, il y a facilement moyen de dépasser les 10 000 €. Je porte aucun jugement sur le prix que certains triathlètes non professionnels sont parfois prêts à mettre pour un vélo. Chacun a le droit de se faire plaisir à sa façon en fonction de ses moyens. Vous avez bien entendu la possibilité de vous tourner vers le marché de l'occasion pour faire de très belles économies, mais assurez-vous que le vélo soit en bon état et à la bonne taille par rapport à votre morphologie. En plus du prix d'achat, n'oubliez pas que le vélo triathlon est un vélo supplémentaire pour lequel il faut penser à l'espace de stockage à la maison et aux frais d'entretien. Sans surprise, j'attribue donc le point du prix au prolongateur à installer. Le score total est de 3 pour le vélo de triathlon et de 1 pour le vélo de route avec des prolongateurs. Cependant, le point primordial du prix peut facilement effacer tous les arguments en faveur du CLM. Avant de terminer, il reste 4 éléments importants à noter. 1. Le vélo de triathlon doit être envisagé comme un second vélo plutôt dédié à la compétition, surtout que ce genre de vélo, notamment sur courte distance, n'est pas toujours autorisé. 2. Si vous faites du triathlon depuis longtemps, que vous avez envie de vous faire plaisir avec un beau cadeau et que vous souhaitez améliorer vos chronos, alors le vélo de chrono sera un vrai plus dans votre pratique. En revanche, si vous faites du triathlon sans prise de tête, pour le plaisir, peut-être sans compétition ou sans réelle ambition de performance, alors un vélo de route classique fera parfaitement l'affaire. 3. Avant d'investir dans un vélo de triathlon, je vous rappelle qu'il existe d'autres moyens pour gagner en aérodynamisme avec un vélo de route. Vous pouvez opter pour un vélo de type aéro, comme le mien. Vous pouvez mettre des roues profilées, porter un casque aéro, utiliser des bidons aéro et puis bien sûr mettre des prolongateurs. Avec tout ça, vous vous rapprocherez déjà énormément d'un vélo de triathlon. Et 4, pour finir, je préfère quand même le dire, mais si vous avez une très mauvaise souplesse de manière générale, pensez d'abord à la travailler avant d'opter pour la position aéro qui vous sera sûrement plus défavorable qu'autre chose. J'espère que le comparatif sur ces deux options vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si vous en avez besoin et pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, moi je vous souhaite un excellent entraînement avec une patate d'enfer et puis surtout n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!